Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Société Générale tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors je précise que cette analyse est purement technique et ne tient pas compte des fondamentaux qui doivent pourtant primer avant toute décision d'achat ou de spéculation à la baisse sur une valeur. Et on commence tout de suite par une analyse de type DO de la Société Générale. Et là, pas de doute, il semble bien qu'on soit en passe d'inverser la tendance qui était baissière. Regardez, pendant un moment, les pics étaient ascendants et les creux étaient ascendants. Cela nous valait le fait d'être en tendance haussière au regard de la théorie de DO. Puis, pendant un bref moment, ici, on est passé à une situation où les creux et les pics étaient descendants, la tendance était devenue baissière. Mais voilà, depuis maintenant 5 semaines, on est allé plus haut que le précédent plus haut. Autrement dit, a priori, nous sommes bien en train de nous remettre sur les rails dans le cadre d'une tendance haussière. Alors, on pourra même envisager de subir une attaque baissière tant qu'on ne passe pas en dessous du précédent plus bas, et que l'on continue à faire des pics et des creux ascendants, on sera toujours en tendance haussière. Cela est confirmé par une analyse de type Ichimoku, puisque, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes maintenant au-dessus du nuage. Tout dépend de la position par rapport au nuage. Vous voyez que comme ça a été le cas ici dans la zone cerclée, eh bien, on est passé au-dessus du nuage, ce qui nous mettait en tendance haussière au regard du système. Et là, ça fait bien 8 bougies maintenant qu'on est au-dessus du nuage. Donc là aussi, pas de doute, on est en tendance haussière et on le restera tant qu'on se maintiendra au-dessus du nuage. Donc globalement, au-dessus de la zone comprise entre 39 et 40 euros. On aura en support la Tenkan et la Kijun. Ce sont ces deux courbes qui jouent en fait le rôle de sentinelle, et tant que la Tenkan et la Kijun ne sont pas menacées, eh bien il n'y a aucune raison de penser que la tendance est baissière. Regardez, là on a par exemple sollicité la Tenkan plusieurs fois, qui a tenu, on a sollicité la Kijun, et ce n'est qu'une fois que les deux courbes ont été cassées à la baisse qu'on a pu envisager d'attaquer le nuage. Pour l'instant, on en est loin, donc la tendance semble bien haussière au regard de ce système. Au niveau de l'analyse purement graphique de la Société Générale, nous étions en train d'évoluer pendant toute une année à l'intérieur d'un canal. Alors voilà comment ça se passe quand on est à l'intérieur d'un canal. La théorie dit qu'il s'agit de prendre la hauteur de ce canal et de le reporter au-dessus du point de cassure, et ça nous donne une oblique objectif qui est souvent ralliée. En l'occurrence ici, vous prenez le canal, vous prenez la hauteur de ce canal que vous reportez au-dessus du point de cassure, ça vous donne une autre oblique qui nous sert d'objectif. Vous voyez que cette oblique a été touchée donc la semaine dernière, ce qui montre bien la tendance assez haussière qui est ici à l'œuvre sur Société Générale. Alors maintenant, la prochaine résistance, c'est le précédent plus haut ici aux alentours de 48 euros, qui est a priori la zone à passer pour libérer un potentiel haussier. On va terminer avec une analyse purement technique, et là aussi on voit que les choses sont bien orientées. Le MACD est au-dessus de son signal. Le stochastique est dans sa zone de surachat au-dessus de 80, c'est très bien aussi. Et le momentum qui mesure la pression haussière est également au-dessus de 0 et croissance, ce qui montre bien que les indicateurs cautionnent ce à quoi nous assistons. Alors vous remarquerez, ça pourrait vous servir pour plus tard, que le MACD a croisé son signal dans la zone rouge ici. Ce qui veut dire que par la suite, au moment où on croisera le signal à la baisse, eh bien, ça sera sans doute le début d'une consolidation. Surveillez ça de près. Pour l'instant, on n'y est pas. Il pourrait également vous servir de surveiller le stochastique. Là, comme je vous l'ai dit, quand on est passé dans la zone de surachat à 80, on s'est retrouvé sous une forte pression haussière. Une sortie de la zone des 80 pourrait mettre la puce à l'oreille et alerter sur un début de consolidation. Et de la même manière, le momentum qui a basculé positif ici nous alerte du fait que si jamais le momentum devait repasser en dessous de 0, et bien là on aurait sans doute une alerte baissière. Mais pour l'instant, on en est loin. Donc surveillez simplement ces indicateurs pour vous alerter par la suite de l'imminence d'une attaque baissière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc si on fait le bilan, c'est aussi en termes de théorie de dos, c'est aussi en termes de théorie Ichimoku, c'est la configuration graphique est favorable, de même que la configuration technique. Le prochain support solide, c'est celui des 45 euros, c'est l'oblique ascendante noire que j'ai signalé ici.
ok, qui maintient les cours quand même depuis plusieurs mois. Et la prochaine résistance de taille, ce sont les 47-48 euros, signifiés ici, indiqués par la résistance rose. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, de bons trades, et à très bientôt pour une autre analyse technique.